Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024. On commence l'édition par la mairie du Havre, perquisitionnée dans le cadre d'une enquête préliminaire après une plainte visant notamment Édouard Philippe. L'enquête préliminaire a été ouverte des chefs de prise illégale d'intérêt favorisme, détournement de fonds publics et d'harcèlement moral. Des perquisitions sont en cours mercredi 3 avril à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national financier ouverte en décembre 2023, a appris France Info de sources judiciaires confirmant une information publiée du Monde. L'enquête fait suite au dépôt d'une plainte qui vise notamment la maire de la ville, Édouard Philippe. Ces procédures interviennent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2023 des chefs de prise illégale d'intérêt, favorisétime, détournement de fonds publics et harcèlement moral, suite à la réception d'une plainte par le parquet national financier, et a appris France Info. Ensuite, on passe au mort d'Emile, analyse des vêtements, prélèvement de la terre des végétaux. Un ancien commissaire de police détaille les pistes des enquêteurs après la découverte de crânes, de dents et de vêtements de petit Émile disparu dans les Hautes-Provence l'été dernier. Certains analystes pourraient révéler de précieux indices, assure Richard Merlet, invité sur France Info. La cause de décès de jeune Émile, 2 ans et demi, disparu dans les Hautes-Provence cet été, reste inexpliquée, mais le procureur de la République d'Aix-en-Provence a donné des indications supplémentaires mardi 2 mars lors d'une conférence de presse. Des vêtements qui portaient l'enfant lors de sa opération ont été retrouvés et sont en cours d'analyse. Ces analyses pourraient relever de précieux indices, explique sur France Info Richard Marlet, commissaire d'ingénieur honoraire chargé de cours de police scientifique. France Info, le journaliste qui pose: les vêtements retrouvés peut-il parler 9 mois après la disparition d'un enfant? Richard répond: il va avoir un examen extrêmement minutieux de t-shirt, de la culotte, puis des chaussures, puis pour rechercher toute trace de perforation, de coupure, de déchirement ou de traces qui pourraient correspondre à des morsures. Ça, c'est plutôt sur l'aspect morphologique de ces vêtements. Après, je pense qu'il y aura également des analyses un peu plus fines, c'est-à-dire des recherches probablement d'ordre biologique et génétique, et puis également aussi des analyses des terres et des végétaux, des pollens qui peuvent se retrouver sur ces vêtements, notamment pour essayer de déterminer si l'endroit de la découverte de ces vêtements est un seul et même endroit où ces vêtements ont pu passer dans plusieurs isotopes. Ça, on peut en rendre compte avec la nature des terres ou avec la nature des pollens, pour voir s'il y a eu déplacement. Il peut s'agir de déplacements provoqués par une action humaine, et puis évidemment, il peut s'agir de déplacements provoqués soit par des animaux prédateurs, soit par des phénomènes météorologiques. L'idée est d'accumuler un certain nombre de réponses matérielles pour pouvoir déterminer un certain nombre d'hypothèses et puis après l'éliminer lorsqu'elles ne correspondent pas aux éléments matériels. Ensuite, on passe quand aux deux utilisateurs d'iPhone échangent entre eux, le message apparaît dans une bulle bleue, tandis que ceux des autres apparaissent dans une bulle verte, une pratique jugée anticonstitutionnelle par la justice américaine. Bulle bleue ou bulle verte. À cause de la couleur des SMS, la firme Apple est poursuivie depuis le 21 mars par la justice américaine pour pratique anticonstitutionnelle et monopolitique. Car selon le département de la justice, ceux qui écrivent leur SMS en vert, les green text, comme on les appelle en anglais, seraient victimes de discrimination sociale. En effet, quand deux propriétaires d'iPhone échangent entre eux, les messages apparaissent toujours dans une bulle bleue, tandis que les bulles vertes sont réservées aux autres, aux exclus de la marque à la pomme, en clair, les utilisateurs d'Android. Or, comme le prouvent des emails internes échangés entre les dirigeants d'Apple, ce choix de couleurs différenciées n'est rien du tout au hasard, mais relève d'une pure stratégie marketing. Le but, pour pousser les consommateurs à acheter les téléphones pour avoir de la chance de pouvoir écrire en bleu. Donc, entre bleu, c'est entre deux iPhones, et vert, c'est entre un iPhone et le vert, c'est la personne qui a un Android. Tout simplement. Et je trouve que c'est dégueulasse. Et j'espère qu'ils vont prendre très cher. Qu'ils vont prendre une amende très salée. Juste pour ça. Aucun attentat n'a été jugé pendant le week-end de Pâques, affirme l'entourage de la porte-parole du gouvernement corriger ses propos. Priska avait annoncé à l'issue du conseil des ministres qu'une tentative de passage à l'acte avait été déjouée le week-end dernier. Quelques minutes après, son entourage est revenu sur cette déclaration. La pauvre. Je suis sûr en plus que c'est vrai. C'est vrai. D'après son entourage qui est revenu sur ce propos, Priska faisant référence au propos du ministre de l'Intérieur des Outre-mer de ce week-end qui annonçait la tractation d'un individu début mars qui voulait s'en prendre à des lieux de culte.
Sa tentative a été jugée le 5 mars dernier. Moi, je suis sûr qu'il a raison, presque. Ensuite, commission d'enquête sur la TNT, le député Quentin Bastillon a rappelé à l'ordre après son passage dans Tous pas mon poste. Les droits de naissance, précisé la commission d'enquête, a participé à l'émission de Cyril Hanouna. S'attirant des fautes de ses collègues, il estime qu'il a décrédibilisé la commission. Plusieurs parlementaires de gauche ont réclamé mercredi 3 avril le départ du député Quentin Bastillon de la présidente de la commission d'enquête sur les fréquences TNT. La veille, les lois de naissance a fait le bilan des travaux sur la chaîne T8. Sur le plateau, les démissions de Tout par mon poste, animé par Cyril Hanouna, qui a lui-même été jugé par cette commission. La présidente de l'Assemblée nationale, Aël Brol PV, a réagi à cette participation à l'émission de la chaîne C8, dont le patron Vincent Bolloré a été entendu par la commission. Dans un communiqué, elle a appelé pour le président, comme l'ensemble des membres de la commission, à faire preuve de réserve et de vraiment dans leur piste de position et leur aspiration publique afin de garantir la sérénité des travaux et la crédibilité des implications. Il ne peut plus précéder, le président de la commission d'enquête sur la TNT couvre Hanouna, pourtant largement sanctionné par l'ARCOM. Quentin Bastillon est déqualifié. Il ne peut plus présider cette commission, a estimé Manuel Bompard. Oui, bien sûr. Coordinateur de la France Insoumise. De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a jugé que l'élu devrait être levé de ses fonctions. Olivier Faure, quand on pompe l'huile de qu'on a tué le Parti socialiste pour la France insoumise, on se la ferme un peu. Voilà, on se la ferme, c'est mieux. Membre de cette commission d'enquête, le député de Val-Marne, Sophie Taillé-Polian, a annoncé avoir saisi le déontologue de l'Assemblée, les écologiques et moi-même concernant le portement imprévu de Quentin Bastillon. Souligne-t-elle sur X. Nous demandons sa reconnaissance afin que notre président soit nommé par clôture pour conclure les travaux de la commission d'enquête. Ouais, ils veulent en fait qu'un président de la gauche. On comprend, hein, t'inquiète pas. Elle est belle pour eux, la démocratie. Hein. Elle est très belle, la démocratie, pour eux. Après, je m'en fous. Hein. Peut-être dans mon journal, peut-être j'aurais pu avoir des interviews de la gauche. Hein. Possible, hein. Possible, hein. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'interviewer des politiques. Voilà. De toutes sortes, hein, bien sûr. De toutes sortes. Après, on verra plus tard. Pour le moment, je m'en fous. Il y aura des interviews dans les prochains mois, mais pas maintenant. Jean-Marie Le Pen, âgé de 95 ans, placé sous régime de protection juridique. Les trois filles de fondateurs de Front National, dont Marine Le Pen, gèrent désormais les intérêts de leur père. Jean-Marie, âgé de 95, était placé sous régime de protection juridique, ce qu'a fait savoir le vice-président du parti qui a fondé. Lui, à le mercredi 3 avril, confirmant une formation de RMC. Le fondateur du Front National, devenu le Rassemblement National, a fait l'objet le mi-février d'un mandat de protection future, a expliqué son avocat François Werner, une disposition civile qui s'apparente à une tutelle. Le mandat de protection future permet de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour présenter le mandataire le jour où il ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts. Détaille le site servicepublic.fr. L'objet de cette aide peut être une assistance dans la vie personnelle ou la question de tout ou une partie du patrimoine. Dans le cas de Jean-Marie Le Pen, ses trois filles Marie-Caroline et Yann gèrent à présent les intérêts de leur père, détaille RMC. Voilà. Ensuite, on passe Anne Hidalgo appelle à la démission du président de la commission d'enquête sur les fréquences TNT après son passage à Hanouna. Le député de Quentin a participé à Tout pas mon poste sur C8. Plus personne ne peut croire à son indépendance en critiquant plusieurs élus à gauche. Oui, qu'à gauche, à droite, personne. Voilà, hein, personne. Hein non. Que la gauche. Toujours eux, la gauche. Toujours. L'extrême gauche, on peut dire. L'extrême gauche. Faut arrêter de dire la gauche, on doit dire l'extrême gauche maintenant. Faut arrêter. Faut arrêter un peu de conneries. Un peu. On dit pour le Rassemblement national l'extrême droite, et pour eux, pas l'extrême gauche. Non, non, faut arrêter. C'est extrême gauche. Voilà, point. Le maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, appelle à l'émission de sans délai de Quentin Bastillon de son poste président de la commission d'enquête sur la TNT a été annoncé au service politique de France Info mercredi 3 avril. Un vraiment scandale. Ok, ma petite. C'est vrai qu'à Paris, avec les rats, c'est pas un scandale. Hein.
Et la poubelle de Paris, c'est pas un scandale aussi. Hmm. Non, non, non. C'est pas un scandale. Non, non, pas du tout, hein. Hein. Moi, un petit tac pour cette niaise. Pour cette niaise. Oh, il y a des poubelles. Sur TikTok, on peut le voir. Et des vidéos. Tu vas à Paris, on le voit. Des rats de partout. La nuit, il y a des rats de partout. La nuit, il y a des rats de partout. De partout. Donc les JO 2024, ils vont être beaux, hein. Ils vont être beaux. Les touristes, bon, après le préfet a pris peut-être des provocations, hein. Peut-être ils vont dire aux touristes, prendre ce tram-là, emmener jusqu'à là, et hop, ils vont pas voir Paris, tout Paris peut-être. 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 On verra. Et on a vu une vidéo aussi d'un métro, il mettait une bombe sur de la moisissure. Voilà. N'importe quoi. Au lieu de tout réparer. Non. Non, ils mettent une bombe pour cacher. Ok. 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 Pas de souci. Alors, on commence, on continue. Disparition d'Erwan dans les Deux-Sèvres. La famille du jeune homme de 18 ans lance un appel citoyen pour tenter de le retrouver. Erwan est fortement à quelque part, écrit la famille dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Où elle prie chaque personne de fouille, chaque espace ou encore et encore. Et introuvable depuis une sortie de boîte de nuit le 11 février. La famille d'Erwan, disparue le 11 février dernier dans les Deux-Sèvres, lance un appel citoyen pour tenter de retrouver le jeune homme de 18 ans, rapporte mercredi 3 avril, France Bleu Poitou. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les proches d'Erwan demandent à tous les habitants du secteur de continuer à rechercher des indices. Ils espèrent poursuivre la mobilisation et ainsi obtenir des réponses. J'appelle chacun de vous à une première mobilisation citoyenne pour retrouver Erwan, ou un indice qui nous conduise jusqu'à lui, dans un rayon de 10, 20, voire 30 km autour de la Morinière. Je demande humblement à chaque personne, dans cette activité privée ou professionnelle, de fouiller chaque espace encore et encore. J'invite chaque habitant, promeneur, randonneur, pêcheur, chasseur à vérifier chaque champ, bois, point d'eau. Erwan est forcément quelque part, potentiellement lien dans le sens signé par les parents, la famille et les amis de Arwan. Arwan n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit dans la nuit de samedi 10 au dimanche 11 février. C'est sur le parking de la discothèque La Mer et à Montcaudan-sur-Sèvre que le jeune homme a été vu seul pour la dernière fois, peu avant 2 heures du matin. D'après les images de vidéosurveillance, selon France Bleu Poitou, le jeune homme alcoolisé a été expulsé pour un comportement inapproprié. Le parquet de Niort ajoute que son téléphone a émis jusqu'à 2h50. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Les proches du jeune homme attendent toujours de pouvoir rencontrer le juge d'instruction en charge du dossier et en visée de donner une nouvelle battue citoyenne fin avril. Donc toutes les personnes qui ont des informations sur la disparition d'Erwan, alors on va regarder, on va prendre la fiche. On va prendre la fiche. Appel à témoins. Blas Erwan, 18 ans, disparu d'une sortie en discothèque sur la tout de la nuit. Description du disparu. 1m70, corpulence mince, cheveux bruns, marron, les yeux marrons. Tenue, chuite verte foncée, Nike, palante noire. Contacter, c'est ou avec des informations permettant de le retrouver vivant ou malheureusement mort. Vous pouvez contacter la gendarmerie des Chèvres au 05 49 72 60 01. Je reprécise, si vous déposez des informations permettant de le retrouver vivant ou mort, malheureusement, il faut contacter immédiatement la gendarmerie des Chèvres, là, de mon convert, là, au 05 49 72 60 01. Merci de votre compréhension.
Ensuite, on passe procès de l'attentat de Strasbourg. Le parquet un terroriste requis 30 ans de prison contre Audrey Modjili, principalement accusé. Audrey est jugée pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il ne pouvait pas ignorer le projet de djihadiste shérif. 30 ans de recul criminel, ensuite une période de sûreté de deux tiers ont été requis mardi 2 avril contre Audrey, le principal accusé de procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg 2018. Voilà. Ensuite, un tunnel artisanal près de la prison de la santé découverte par un technicien Unidis. Des équipes ont été immédiatement dépêchées par la mairie de Paris pour en condamner l'accès approprié, rien à voir avec la prison ou une tentative de prison selon le directeur de la maison d'arrêt. Voilà. En fin de matinée, mardi, un technicien Unidis qui venait pour des raccordements électriques rue de la Santé. Désolé, je suis malade un peu. Hein. Dans le 13e arrondissement de Paris, a découvert un tunnel creusé artisanalement en direction de la prison de la Santé située à 450 mètres de la. Après mercredi 3 avril, France Info de sources policières. Dans le tunnel, en formation,